Bienvenue à Tech Forward, votre plongée quotidienne dans les plus grandes histoires qui façonnent le monde numérique. Aujourd'hui, le 25 décembre 2025, on décortique un mélange fou d'expérimentation hollywoodienne, de réactions négatives dans le monde du jeu vidéo, de batailles juridiques et d'un investissement massif. Est-ce un renouveau technologique ou autre chose complètement? On y va. Hollywood a osé le pari de l'IA cette année. Vous vous souvenez du buzz autour de la création vidéo à partir de texte? Des projets comme Asteria et showrunner d'Amazon peinaient à délivrer, et l'accord de licence entre Disney et OpenAI sur Sora, d'une valeur de $1 milliard, semblait être la grosse mise en jeu de l'industrie. Mais les résultats? Netflix et Amazon ont retiré le contenu généré par l'IA, et les préoccupations du public concernant la qualité étaient partout. Il est clair que la promesse d'une vidéo automatisée, sans effort, était compliquée. Mais la perturbation ne s'est pas arrêtée là. Le jeu vidéo a subi un coup dur grâce à l'IA générative. Des studios comme Ubisoft et Nexon expérimentaient avec elle dans des titres comme Ark Raider et Call of Duty, Black Ops 7, mais la réception des joueurs et des critiques était largement négative. Des dialogues artificiels et les craintes d'instabilité du marché, miroir des échecs du marché des NFT, étaient au cœur des préoccupations. Cela soulève la question, l'IA peut-elle réellement améliorer l'expérience de jeu, ou est-elle fondamentalement en train de modifier ce que nous attendons de nos titres préférés? Passons aux nouvelles juridiques. Apple vient de s'imposer une victoire majeure au Brésil. Suite à une bataille en 2022 avec CAD, ils ont accepté de permettre des boutiques d'applications tierces. Cet accord de engagement impose ses magasins, des systèmes de paiement externes et des avertissements neutres. Apple conserve ses commissions, environ 25% ou 10% pour les programmes spéciaux, et peut facturer un pourcentage de 5% pour les liens de paiement externes, pour autant qu'il n'ait pas d'éléments cliquables. Une amende conséquente de 150 millions de $, 27 millions de dollars, est en jeu si elle n'est pas respectée dans les 105 jours. C'est un changement de jeu majeur pour l'écosystème iOS. Et maintenant, pour un début de journée vraiment frustrant pour beaucoup de joueurs. À partir du 24 décembre, Steam a connu une panne généralisée. Plus de 6000 rapports ont afflué, impactant des jeux en ligne populaires comme Team Fortress 2, Dota 2 et Counter-Strike 2. Les services ont finalement été rétablis à 4 heures du matin le 25 décembre, après une période stressante de 4 heures. Quelle est la principale prise de conscience de cette panne? Peut-être un rappel de l'importance critique des infrastructures robustes dans l'ère numérique. Passons complètement à autre chose. Tout a commencé en 1992 lorsque Bernardo Quintero a identifié Antonio Astorga comme le créateur de Virus Malaga. Cela a suscité l'intérêt de Quintero pour la cybersécurité et l'a mené à la fondation de Virus Total, que Google a acquise en 2012. Le travail d'Astorga a essentiellement créé le pôle de cybersécurité de Malaga, favorisant les collaborations et stimulant les études en cybersécurité d'Astorga. Un rappel fascinant de la façon dont des moments apparemment petits peuvent avoir un effet domino sur des industries entières. Sur une note plus axée sur les consommateurs, parlons de productivité. Plusieurs applications de blocage de distraction, Freedom, Cold Turkey et Opal, gagnent en popularité, offrant des horaires, des blocages irréversibles et des fonctionnalités de concentration. Et puis il y a LeechBlock, une extension de navigateur avec des horaires personnalisables. Mais quelle est la tendance la plus cool? Forest gamifie la productivité en plantant des arbres virtuels et en définissant des comptes à rebours, s'intégrant avec Trees for the Future. Les prix varient de gratuit à $39, un petit investissement pour un esprit concentré. Et maintenant, un accord blockbuster qui secoue le paysage de l'IA. Nvidia a conclu un accord de licence non exclusif avec Grok, et ils acquièrent les actifs de Grok pour $20 milliards. En embauchant Jonathan Ross, Sonny Madra et des employés, Nvidia parie gros sur la technologie LPU de Grok, conçue pour un traitement des LLM 10 fois plus rapide avec une consommation d'énergie réduite. C'est un signal clair de l'ambition de Nvidia de dominer le marché des puces d'IA. Enfin, regardons le tableau des investissements mondiaux. En 2025, les startups européennes ont sécurisé un investissement massif de 43,7 milliards d'euros sur 7743 transactions, un témoignage de la scène technologique en plein essor de la région. Les investissements américains ont atteint 8,3 milliards d'euros, en particulier avec des investissements dans Lovable et Mistral. La cotation de Klarna a déclenché des ambitions mondiales, et EQT prévoit un investissement de 250 milliards d'euros en Europe au cours des 5 prochaines années, reflétant une participation accrue des États-Unis. Voilà toutes les nouvelles technologiques que nous avons pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Tech Forward, nous serons de retour demain avec plus de mises à jour. N'oubliez pas de consulter notre podcast via le lien dans la description et de partager vos réflexions dans les commentaires.